Salut à tous, je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur utopia.com. Bonjour et bienvenue sur utopia.com. Je m'appelle Pilou. Voilà, aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu particulière parce que je dois déposer un certificat de capacité en numérique et on m'a demandé de choisir une de mes vidéos sur ma chaîne. J'ai cherché longtemps et puis je me suis dit le plus simple c'est d'en faire une nouvelle où je vais présenter un peu mon élevage et mes techniques. Voilà. Donc je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo de utopia.com. Et je vais vous présenter un petit peu tout mon élevage. Évidemment, pour ceux qui me suivent, vous connaissez déjà un peu le fonctionnement. Et puis pour ceux qui prennent en route, eh bien, vous allez découvrir un petit peu tout mon élevage. On va y aller progressivement. Je vais vous parler des installations, je vais vous parler de l'alimentation, je vais vous parler des soins, etc. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne vidéo et à tout de suite. On part mes pépites, les Varanus prasinus, les varans émeraudes. Voilà, je leur ai fait des grands enclos qui donnent en bas et en haut avec des lampes HTI que je laisse allumer, qui font UV et température, et en plus je leur ai rajouté des UV parce que comme ça leur permet d'aller prendre des rayonnements UVA, UVB sans avoir besoin de se chauffer. Voilà, c'est Nicolas Hussard qui expliquait ça dans un Herbs World. Il disait que oui, c'était des super lampes, mais le problème c'est que voilà, ils étaient obligés de se chauffer en même temps que de prendre des UV. Et ils ne peuvent pas choisir. Donc là, dans mes terrariums, ils peuvent choisir ce qui leur convient. Voilà, comme j'expliquais, les varans, ils adorent prendre les UV. Et là, on voit qu'il est en train de faire son bain de soleil. Varanus timorensis. Voilà, il adore ça, on les retrouve, ils prennent leur tour. Ils viennent chacun leur tour pour se faire un petit rayonnement dans la journée. Voilà, ici, c'est un des terrariums pour les Varanus timorensis et Varanus tristis orientalis. Avant de continuer, j'ai fait mettre par un spécialiste un extracteur d'air sur le garage et l'autre pièce d'élevage. Voilà. Donc avec des bouches d'aération qui ressortent un peu partout pour extraire l'air au fur et à mesure pour une bonne hygiène. Et puis j'ai également fait mettre des goulottes électriques tout le long de mes pièces. Voilà. Il y en a tout autour, partout. Parce que l'électricité, surtout dans nos pays assez frais, c'est très important. Alors là on voit que voilà, on est toujours en train de faire du bricolage. Au niveau des tortues, j'ai quelques Chiora flavomarginata, enfin Cystoclémis flavomarginata. Voilà. On en voit une là, on en voit une qui se cache derrière. Elles sont dans des AirTech qui font 120 sur 70 de profondeur sur 35 de hauteur. J'ai pas besoin de plus.
avec des lampes UVB et qui chauffent en même temps, plus une lumière supplémentaire. Petite tête qui nous regarde. Des Moremis rilesi. Ils sont bien sûr déclarés parce que c'est des espèces qu'on doit déclarer. Regardez si c'est pas mignon ça. On peut rester des heures à observer. Les Hemidura sont craintives. Hemidura subglobosa, aquatique, très craintive. Oh, les terrariums, des exotéras. J'adore les exotéras. Je trouve que c'est pratique, on voit bien. C'est facile d'utilisation. Alors elles ont bien sûr une lampe UVA UVB et puis une lampe chauffante. Elles se mettent sur leur petit flot pour s'insoler, l'insolation. Voilà. Rhinoclémis pulcherrima incisa. C'est pas celle qu'on rencontre tout le temps. Celle-ci, c'est les incisa. Et c'est vrai que les Rhinoclémis, c'est une espèce qui me tient particulièrement à cœur. J'adore ces tortues. J'adore les tortues forestières, les tortues palustres. J'aime bien aussi les tortues aquatiques comme les Rhinoclémis funerea, qui sont vraiment très belles, ou Lanceolata. C'est vraiment des tortues qui sont très belles. Et là, si on se rapprochait un peu, on verrait que ces tortues ont les yeux bleus. Elles sont un peu moins marquées sur la carapace que les Rhinoclémis pulcherrima mani. Elles sont très belles. Elles ont les pattes d'un rouge exceptionnel. Et elles sont toujours marquées au niveau du visage de orange sur un fond vert. Voilà leur terrarium. Donc une zone aquatique, parce qu'elles aiment nager. Et puis une zone, je mets toujours de l'éclat de coco parce que ça pourrit pas. Ça ne bouge pas l'éclat de coco. Et puis c'est très aéré, puis elles adorent se mettre en dessous. Bon, bien sûr, comme elles défèquent très souvent dans l'eau, il faut souvent nettoyer l'abreuvoir, enfin la petite piscine là, mais bon. Et là, ce sont les Rhinoclémis pulcherrima mani. Les tortues peintes Costa Rica. Oui, du Costa Rica. Voilà. Voilà, elles sont beaucoup plus marquées sur la carapace. On voit toujours leur dessin sur la tête. Des espèces très belles qu'on rencontre assez communément. Et puis elles, c'est pareil, elles sont dans des terras. Voilà, c'est des lagunas, c'est des bacs lagunas que j'ai transformés. Donc une partie sèche
avec le point chaud, et puis une partie humide avec la lampe UVA UVB. C'est sur un système de rail, donc je peux tirer. Ici Echinosterne leucostomum, Echinosterne frontatum. Ils sont beaucoup plus aquatiques. Donc, ils sont dans un grand bac, un aquarium de 2 mètres, 50. C'est pareil, une zone chauffée. Et des UV. Voilà, l'espace. Et puis toujours les bacs Laguna pour les futures tortues. C'est en train de se monter. Allez, maintenant on passe aux ophidiens, aux serpents. L'espèce favorite, Goniosoma, Oxycéphalum. Ça c'est une Oxycéphalum grise. Vous voyez, la tête est jaune, c'est superbe, il y a des taches jaunes. Elle vit dans un exothéra aussi. Elle est chauffée également. Mais bon, ça mérite pas trop de chauffage parce qu'ils n'aiment pas trop quand c'est trop chauffé. C'est un peu comme la Mandarinus, c'est la Mandarinus. Ils n'aiment pas trop ça, donc on chauffe pas trop. On laisse les UV par contre, mais même si elle en a pas vraiment besoin. Parce qu'elle vit vraiment dans les sous-bois. Une espèce tropicale, elle n'a pas besoin de beaucoup d'UV. Toujours Goniosoma Oxycéphalum, mais cette fois-ci c'est la verte. Alors c'est pas des mutations, hein. C'est des lieux qui sont différents. Des lieux de provenance qui sont différents. Alors là, on voit pas très bien ses couleurs parce qu'elle est en mue, donc c'est assez terne. Celle qui est à côté est beaucoup plus belle. Ce sont des juvéniles, hein, qui ne sont pas d'import, qui sont naissance européenne. Celles-ci aussi, elles sont dans des terras. On a aussi des Goniosoma, mais des toutes jeunes, jeunes de l'année. Ils sont aussi dans des exothéras. Ici on voit une Orthriophis, Taenurus, en mutation. Albinos négative. Sa tête, elle est très belle. Encore une Goniosoma Oxycéphalum, serpent ratier à queue rouge. Voilà, c'est comme l'autre, la grise, hein, c'est une chamoisée. Un peu moins marquée au niveau du jaune, mais encore très très belle. Et ici, on voit une Orthriophis Taenura Califianus, une beauté bleue du Vietnam, une très belle espèce aussi dont je suis fan. On voit pas beaucoup son corps, c'est dommage, parce qu'elle est très très marquée, elle est très belle. On dirait un damier.
Et de ce côté-là, mes Pantherophis, mes serpents des blés. Voilà, qui sont dans des... c'est encore des juvéniles. Hein. Ils sont dans des petites braplastes. Et puis j'en ai d'autres qui sont déjà dans des racks. Des racks professionnels. Qui sont aussi des juvéniles qui ne sont pas encore adultes. Alors bah, comme on peut le voir, elles ont toutes un petit tableau de nourrissage. Voilà. Je note tout leur nourrissage. Quand c'est entouré, ça veut dire que elles ont fait leur mue. Voilà, on peut regarder. Hop là. Si j'arrive à le retirer d'une main. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, bientôt elles pourront rejoindre un autre tiroir un peu plus grand, mais pour l'instant elles sont tranquilles. Elles n'aiment pas trop avoir de l'espace. Voilà, donc ça c'est une anérie et scaleless stripe. Voilà. Et vous voyez qu'elles ont chacune leur fiche d'identité avec leur photo, leur code dans l'élevage et puis leur QR code, parce que j'utilise ReptileScan, un logiciel pour gérer l'élevage. Voilà, c'est plus facile pour moi. Je QR code à chaque fois les animaux, comme ça je sais où ils en sont, je sais qui ils sont. Voilà, donc ils ont chacun leur petite fiche. Voilà ici ma petite chouchoute, une scaleless hippo sunkist. C'est un mâle qui va pouvoir se reproduire quand il sera en âge avec plusieurs femelles. Ah, il est superbe. Très très beau. Parce que je voudrais axer l'élevage sur le scaleless et puis sur le tessera aussi que j'adore. Et le sunkist qui est vraiment une très belle mutation. Voilà ici une Kitty Reverse, ma plus âgée. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est splendide. Regardez-moi ces couleurs. Oh là 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 là, c'est incroyable. Dès que j'ouvre un tiroir, moi je suis ébloui chaque fois. Je trouve ça vraiment superbe. Aïe 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 aïe. C'est vrai que les Hello Kitty sont vraiment super belles. Regardez-moi ça. C'est superbe. Les tonalités de orange qui sont effarantes. Voilà, donc je vous ai présenté un petit peu mes animaux succinctement. Maintenant, je vais vous présenter les installations. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, même si je vous en ai déjà parlé. Je vais vous expliquer tout ça. Donc comme je vous le disais, les varans émeraudes sont dans des grands terras qui font 2 mètres de haut sur 90, sur 70, même 80. Donc voilà, c'est des grands terras, ils ont de l'espace. Tout a été résiné, comme ça ils peuvent grimper un peu partout, ça leur fait une grande surface de déplacement. Ils peuvent se cacher dans les lièges. Et puis ici, ils ont un nid. C'est un nid de psittacidés hein, qui a été remplacé. Pour l'instant, ils n'y ont pas accès, parce qu'ils sont encore un peu jeunes. Mais bon, dès l'année prochaine, j'ai un couple que je pourrais peut-être mettre en reproduction. Donc ils auront accès, je mettrai des choses pour qu'ils puissent y accéder. Les grandes tortues sont dans des aquariums et puis dans des grands lagunas. Voilà, ils sont là pour l'hiver, le début du printemps et la fin de l'automne. Parce qu'en été, quand il commence à faire chaud la nuit, je les mets à l'extérieur. Dans des lagunas aussi, des lagunas un peu plus hauts, un peu plus grands, pour éviter les fuites.
que je recouvre, parce que les tortues, c'est les reines de l'évasion. Et puis à plus ou moins long terme, ce que je voudrais, c'est pouvoir remplacer tout ça par des aquariums pour bien les voir. Et pour l'instant, là, elles sont tranquilles, c'est vrai, dans ces lagunas. Elles sont bien isolées. Voilà, vous voyez, pour protéger, on a une petite grille ici, là, qui protège pour pas qu'elles puissent s'enfuir. Donc là, pareil que tout à l'heure, il y a un endroit ici où il y a du copeau dans une... alors ça, c'est des petites boîtes noires, là, c'est des choses qu'on utilise pour faire le ciment, hein. C'est des bacs pour faire le ciment. Moi, je les utilise. De ce côté-là, mais ça permet d'avoir des copeaux qui restent secs. Et puis de ce côté-là, c'est des copeaux humides avec la zone d'eau qui est là. Voilà, comme on peut le voir ici. Une zone sèche, une zone humide avec un petit point pour pouvoir se mettre au sec. Et puis la zone d'eau que je vais remplacer parce que je la change tous les jours. Et bon, je voudrais bien mettre quelque chose un petit peu plus profond parce qu'ils aiment bien se mettre dedans entièrement. Voilà, donc ça c'est la zone des tortues. Ah, et ma fille qui veut absolument être sur la vidéo. Tu dis bonjour à la caméra, Chippy? Comme d'hab? C'est bien. Voilà. Alors bien sûr, chauffées, UV, et elles sont toutes branchées sur la TC2 Pro là de chez Lucky Reptile, que j'adore. C'est vraiment celle que, enfin, j'en ai pas manipulé non plus des centaines, mais c'est celle-ci, je me sens à l'aise avec, ça marche très bien. Vous voyez, hop, ça vient de se rallumer là. Donc c'est celle que j'utilise. Alors c'est thermostat et puis en même temps lumière. Même si j'ai installé un compteur spécialement pour les 2 pièces. Voilà, ça évite les conflits dans le couple pour savoir qui a dépensé et si j'ai dépensé trop pour mes animaux. Comme ça, j'ai un compteur spécifique que je vais vous montrer, qui est là-bas. J'ai un compteur spécifique, voilà, qui est là. Voilà, donc c'est le compteur juste pour les 2 pièces et qui est branché ici avec une minuterie, donc qui peut s'éteindre quand je le veux. Toutes les zones électriques qui sont branchées dessus peuvent s'éteindre et j'ai des zones électriques qui ne sont pas branchées dessus, donc qui restent allumées 24 heures sur 24. Voilà. Donc ça évite aussi des conflits dans le couple parce que bon, c'est vrai qu'on dépense de l'électricité, donc voilà. Et puis pendant que je suis là, ici, mon congélateur et mon frigo. Voilà, congélateur avec les souris congelées, avec ici c'est des artémias, des moules congelés et puis des larves de chironome rouge là. Et puis ici mon frigo où je mets des légumes. Voilà, où j'ai aussi de la pâté répachi que je donne à mes tortues. Voilà. Comme ça, je suis complètement autonome parce que ça évite aussi d'avoir des petits conflits avec madame quand elle ouvre le congélateur et qu'elle trouve des souris ou des rats. Bon, c'est pas forcément très agréable, ce que je peux comprendre. Donc voilà pour les tortues. Ici, dans l'autre pièce, les tortues aquatiques. Voilà. Et puis les serpents dans des terras chauffés, UV. Ah, mademoiselle qui est encore dans les pattes. Pour la transmission des savoirs, c'est bien aussi parce qu'elle est toujours dans mes pattes et je lui explique tout et elle m'aide à faire les choses. Et puis ici, voilà les terras que j'adore moi, qui sont vraiment super. Les AirTech. Donc pareil, UV et chauffage. Branché toujours sur un thermostat. Ah, tu l'as bloqué? Attends, je vais le débloquer. Vas-y.
Puis vous voyez, on a toujours le réflexe de se laver les mains avant de faire quoi que ce soit et de se relaver les mains quand on a fini, pour protéger les animaux et pour se protéger. Voilà, on s'habitue à avoir les bons automatismes. Donc là, c'est les racks, Alurac, qui viennent de Belgique, qui sont vraiment des super matériels. Voilà, tout ça vient de chez Alurac. Voilà. Alors évidemment, hein, on casse notre tirelire, hein, pour avoir tout ça. On est obligé de casser sa tirelire. Faut d'ailleurs faire attention, des fois on pourrait aller trop loin. Voilà. Pour les QRA, enfin les Cystoclemys flavomarginata. Voilà, là ils sont bien à l'aise. Par contre, je les ai mis sur de la fibre de coco, parce qu'ils sont encore jeunes, petits. Donc je préfère les mettre sur la fibre et ils aiment bien s'enfouir dessous parce que c'est humide. Voilà. Et puis, donc il reste encore des places pour mettre des terrains, je vous rassure. Il y a encore de la place. En haut, il y a encore de la place. Voilà, on a de la place, mais bon, faut faire ça petit à petit. Bien. Alors maintenant, je vais vous parler de l'alimentation, de ce que je donne à tous mes animaux. Voilà, je vous en parle tout de suite. Alors, pour mes tortues, j'ai une tendance à donner des granulés. D'abord parce que c'est simple et que c'est équilibré. Comme pour les chiens, les chats, les perroquets. Je me rappelle au début, quand les aliments extrudés sont arrivés pour les perroquets, tout le monde criait, oh là, tout le monde disait que c'était pas bon pour les perroquets, tout ça. Et puis tout le monde y vient, puisque c'est des aliments qui sont très équilibrés. Il y a des minéraux, il y a des vitamines, il y a tout ce qu'il faut. Alors que nous, on peut se tromper souvent quand on donne des vitamines. Voilà, donc là, tout est équilibré. C'est comme pour les chiens. Il ne nous viendrait plus à l'idée maintenant de donner autre chose que des granulés, même si on donne du barf. Mais très souvent, on donne des granulés, des croquettes, parce que bon, c'est ce qui est le plus équilibré. On ne se trompe pas. Et bien là, c'est pareil. Donc, il y a des granulés pour tortues aquatiques, des granulés pour tortues à tendance carnivore, et puis des granulés pour tortues à tendance végétarienne. Alors je sais que pour certaines, je donne des deux, c'est-à-dire que pour les rhinoclémis par exemple, je leur donne des granulés et des granulés aquatiques, là, et puis des granulés pour végétaux. Voilà, puis je leur donne aussi d'autres choses, c'est-à-dire que je leur donne des endives, des pommes. Qu'est-ce que je leur donne d'autre? Je leur donne des petits mélanges. Quand il y a des fraises, je leur donne un peu de fraises, enfin, etc. Parce qu'ils en raffolent. Mais il faut faire attention, pas trop de sucre. Parce que sinon, ils peuvent avoir du diabète. Donc, les granulés, c'est quand même la base de l'alimentation pour les tortues. Voilà, là ici, je vous montre ça. C'est pour vous montrer tous les insectes que je peux donner à mes lézards. Et puis même à mes tortues également. Hein. Donc voilà, c'est les boîtes qui restent une fois que j'ai distribué aux lézards. Donc c'est un gros budget, hein, l'alimentation pour l'élevage. Mais bon, si on veut avoir des animaux en forme, il faut leur donner ce qu'il faut. Alors, pour les lézards, pour les insectes, alors je donne à manger aux insectes du Bistifist. Voilà, c'est quelque chose qui a été proposé par Bébé Saurus sur une vidéo et j'ai essayé, puis en effet c'est vrai que bon, ils mangent ça et puis ils ont l'air d'être ça a l'air d'être de qualité, hein. J'ai regardé un peu derrière ce qu'il y avait de marqué, bon ça a l'air d'être de la qualité. Et puis je leur mets également du calcium avec ou sans vitamine D3, ça dépend quels animaux et ça dépend quand. La vitamine D3 j'en donne pas très souvent parce qu'ils ont des UV qui leur permettent de métaboliser. Donc j'en donne que quelques fois, mais c'est vrai que je suis assez fan de Repashy encore, mais c'est vraiment des choses qui sont de qualité. Et là la Repashy Supercal Nodé, sans D3, c'est vraiment un super produit que je mets dans la boîte à insectes que je vais distribuer juste après. Comme ça permet aux animaux d'avoir du calcium et puis des vitamines. Voilà, il faut faire attention, faut pas trop en donner.
faut vraiment être très vigilant. Et comme je vous l'ai dit, pour les serpents, je donne des rongeurs congelés qui sont adaptés à l'animal. Alors je donne toujours du congelé, jamais d'animaux vivants. La déontologie, je dirais, c'est à la fois pour pas stresser les rongeurs et puis pour pas blesser aussi mes serpents qui pourraient être blessés par des attaques de rongeurs qui se défendent. Voilà. Et puis je préfère, j'aime pas voir les rongeurs s'étouffer là, dans les constrictions, là, j'aime pas ça. Voilà, donc il y a différentes tailles et puis je donne en fonction des serpents, voilà. Donc un congélateur qui est dédié. Et puis là c'est ma petite barquette roulante là où j'ai tout mon matériel qui me sert tous les jours. Par exemple, j'ai évidemment la solution hydroalcoolique qui est là pour me laver avant et après. À chaque fois que je vais sur une zone, hop, je me nettoie les mains. Et de toute façon, je porte toujours également des gants. Voilà. Je porte systématiquement des gants quand je fais des manipulations. Ensuite, j'ai mon système de pesée qui est ici, voilà. J'ai mon pulvérisateur qui me permet de pulvériser dans tous les terrariums qui ont besoin d'une hygrométrie un petit peu plus élevée. Et puis pour remplir les abreuvoirs, c'est beaucoup plus facile. Voilà, j'ai des petites microfibres qui servent bien pour nettoyer les vitres. Une humide et ensuite une sèche. Et là il n'y a pas besoin de produit, ça nettoie parfaitement. J'ai pour nettoyer tout mon élevage, voilà, ici. Et puis j'ai également, pour vérifier systématiquement quand je suis pas sûr, j'ai également voilà, mon petit scan thermo, voilà, qui me permet de vérifier. Je fais hop, un petit clic à l'intérieur, je sais si c'est la bonne température. Comme ça, je suis tranquille. Et puis, bien sûr, outil indispensable, la radio, pour passer de bons moments, parce que j'y passe de nombreux moments ici. Bon voilà, on a fait le tour de mon élevage. J'espère que j'ai rien oublié, que je vous ai montré à peu près tout. Je suis sûr que quand je vais arrêter, je vais me dire « Ah, j'ai oublié de parler de ça, j'ai oublié de parler de ça ». Bon, peu importe. En tout cas, voilà, ça m'a permis de faire un petit peu le tour de l'élevage. Maintenant, vous avez vu les différents animaux. Et puis là, sur cette vidéo, je vous ai fait un petit topo sur tous mes animaux. J'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo un peu spéciale parce que je vous dis, c'est une vidéo que je vais donner pour passer mon certificat de capacité. Enfin, j'espère que je l'aurai. Donc là, j'ai bouclé mon dossier, j'ai été le présenter à la DDPP, et puis donc il me demande un dossier numérique plus rajouter une petite vidéo de ma chaîne. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo spécialement pour la présentation. Voilà, donc j'espère que ça a plu à tous mes abonnés, j'espère que ça a plu à tous ceux qui ont regardé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que on va bientôt attendre les 400 abonnés. Alors oui, c'est pas les millions que peuvent avoir Cyprien ou Pierre Cross, mais bon, à ma petite échelle, ça me fait toujours plaisir. Et si on atteint les 400 abonnés, je serai très content. Et surtout, n'oubliez pas, contre vents et marées, et surtout contre les cons, croyez en vos rêves. Salut à tous.
je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur utopia.com. Regarde-moi. Tourne-toi vers moi que je te vois un peu. Voilà un petit bonus. La transmission familiale. Voilà comment on apprend à ne pas avoir peur des reptiles. Puis à s'occuper d'eux et puis à faire attention à eux. À les respecter. On apprend qu'il ne faut pas les serrer, qu'il faut leur laisser 2 points d'ancrage. Je suis obligé de rajouter ça parce que ma fille me dit « Mais tu m'as pas fait manipuler des serpents aujourd'hui? Comment ça se fait ?» Donc elle a son serpent qui lui est attitré et qu'elle manipule à chaque fois qu'elle descend avec moi. Et moi, quand je vois ça, il n'y a vraiment rien de plus beau. C'est l'aboutissement, la transmission. On va le reposer. Tu le remets dans la boîte. Voilà, parfait. Tu dis au revoir à la caméra? Ah oui, ferme d'abord. Ferme d'abord. Voilà, parfait. Très bien. Parfait. Tu fais bye bye?